Salut, c'est moi, Norbert. Voici mon premier vlog. Alors c'est quoi un vlog? Un vlog, ce sera une vidéo un peu moins travaillée que les autres, parce que en fait les autres vidéos me prennent pas mal de temps à réaliser. Donc si ça vous dérange pas, je vais essayer de répondre aux questions que vous me laissez en commentaire avec ces vidéos. Alors il y en a certaines, je les traiterai dans les épisodes normaux de mais parfois, j'ai pas le temps, c'est comme ça, et j'ai pas envie non plus de vous répondre dans 2 ans. Alors parce que sinon vous allez dire ouais, Norbert, il fait rien, il répond pas à mes questions, aïe, il a 2000 abonnés sur sa chaîne, il en peut plus, il nous snob. Non, c'est pas vrai. Moi je vous adore, donc je veux répondre à vos questions, et il se trouve qu'en plus j'ai croisé des experts. Et c'est parti pour la première question. Alors moi j'ai pas la réponse, mais du coup j'ai demandé à un spécialiste, il s'appelle Sylvestre Maurice. Sylvestre Maurice, je suis un astrophysicien, planétologue, spécialiste de l'exploration planétaire, et à l'IRAP, un laboratoire de l'Université de Toulouse, du CNRS et du CNES. Pourrais-tu nous expliquer comment nous communiquons avec les objets que l'on envoie dans l'espace? J'arrive pas à imaginer comment ces signaux radio peuvent nous parvenir, comment ils voyagent dans la bonne direction, et comment c'est possible quand les objets ont été lancés parfois plus de 10 ans en arrière. Très très bonne question, c'est la communication interplanétaire. Et la réponse, c'est dans la question, c'est bien de la radio. C'est-à-dire, c'est bien du photon. Les photons qui peuvent être une longueur d'onde visible ou une longueur d'onde radio. Et donc, ils voyagent à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Dans une direction. Alors, quand on envoie, nous, de la Terre vers les véhicules, on va appeler ça l'uplink, vers le haut, on a des gros émetteurs tellement puissants sur Terre que le véhicule va pouvoir recevoir la nouvelle. C'est plus compliqué dans le retour, ce qu'on va appeler le downlink, le retour vers la Terre, parce que l'émetteur, souvent, du véhicule est pas très gros. Un véhicule à la surface de Mars, ou bien voyageur tout au bout du système solaire. Donc, il a une toute petite puissance qui part vers la Terre, qui va être légèrement divergent, dit-on. Alors pour ça, on a sur Terre des très grandes antennes de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, jusqu'à 64 mètres. On appelle ça le Deep Space Network, à plusieurs endroits en longitude. Donc voilà, c'est comme ça qu'on capte des signaux très ténus, des signaux qui sont des signaux radio. Alors il y a des situations très amusantes et qu'on vit, nous, sur Mars. Imaginons qu'un jour, sur Mars, j'ai 3 minutes de données. Alors j'ai 3 minutes de données, je les envoie de Mars, mais ce jour-là, Mars est à 15 minutes de la Terre. Eh bien, mes données ont quitté Mars, mes données ne sont pas encore arrivées sur Terre, donc j'imagine mes petites émissions radio, mes petites bits, mes petites images ou mes spectres laser en chemin entre Mars et la Terre, quelque part dans le grand vide, c'est ça la radio. Oui, merci Sylvestre. Merci. Salut Jamy, peux-tu me dire qui tu es? Je suis journaliste, journaliste plutôt spécialisé dans les sujets scientifiques, et je présente également une émission qui s'appelle Le Monde de Jamy. Alors c'est une émission sur l'espace, sur l'homme dans l'espace. Son titre c'est Le Monde de Jamy avec Thomas Pesquet, la tête dans les étoiles. Ah, tu veux parler de Thomas Pesquet, l'astronaute? Thomas Pesquet, effectivement, l'astronaute que l'on connaît tous, qui a séjourné dans l'espace pendant près de 6 mois et qui a eu l'extraordinaire chance et courage de faire ce que l'on appelle une sortie extravéhiculaire. Donc il est sorti de la Station spatiale internationale pour aller réparer cette Station spatiale internationale, changer des batteries. Et tu peux me parler un peu de ton émission avec Thomas Pesquet? Alors c'est une émission qui est consacrée justement à l'homme dans l'espace, depuis les pionniers, les premiers hommes qui sont partis dans l'espace, le premier étant Youri Gagarin, un soviétique, et puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Thomas Pesquet, en passant bien sûr par des Américains, John Glenn, les équipages des missions Apollo, Armstrong, bien évidemment, Buzz Aldrin, Collins, voilà, et également des Français, une Française, Claudie Aigneret, qui a été la première femme française dans l'espace, qui elle a volé à bord de la station Mir. Voilà, et qui est montée grâce au lanceur Soyouz, comme Thomas Pesquet d'ailleurs, qui lui aussi est monté à bord du Soyouz pour atteindre
la Station spatiale internationale. Et donc on va parler eh bien justement de la manière dont l'homme peut vivre dans l'espace, des effets des séjours prolongés dans l'espace, et bien sûr quand on parle d'espace, quand on parle d'avant, du présent, on parle aussi du futur. Et le futur de l'homme dans l'espace, eh bien c'est l'homme peut-être à nouveau sur la Lune et peut-être sur Mars. Et voilà, ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à aimer cette chaîne et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous voyez maintenant, je vais pouvoir répondre aux commentaires au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et j'essaierai quand c'est possible de trouver des super spécialistes qui pourront répondre à vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, ciao ciao ciao, bye 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 bye.